tranquillement. Position assise ou position allongée. Voilà, prenez le temps de bien vous installer. Le corps bien déposé, relâché. On va progressivement installer le corps en rythme lent. Voilà. Le souffle va se poser progressivement. Et on commencera par 3 grandes respirations. Inspire par le nez. Bloque à plein et expire doucement par la bouche pour relâcher les éventuelles tensions de la journée. 3 fois de suite, à votre rythme. Inspire par le nez, bloque et expire longuement par la bouche. Lorsque vous avez fait vos 3 respirations, vous revenez ensuite à votre respiration naturelle. Chacune de vos expirations va vous permettre de tourner davantage votre regard vers l'intérieur et de vous déconnecter progressivement de l'extérieur. On va prendre un petit temps d'observation du corps, des sensations. Observation et accueil de toutes les sensations dans les pieds, dans les jambes, le bassin. Les sensations dans le dos, les épaules, le ventre, la poitrine. Sensations dans les bras, dans les mains. Puis toutes les sensations dans le visage. Le corps continue à se déposer et le souffle à s'allonger. On va commencer par quelques respirations abdominales. Inspiration, le ventre se gonfle. Expiration, le ventre se creuse. Voilà. Premier déplacement de votre souffle d'avant en arrière. Encore un peu. Inspire, ventre gonfle. Expire, ventre creuse. Imaginez votre nombril qui cherche à rejoindre la colonne vertébrale. Puis vous allongerez votre respiration pour une respiration thoracique. Inspiration, les coudes s'écartent. Expiration, les coudes se rétractent. Vous expérimentez à présent le déplacement de votre cage thoracique latéralement. Inspire, les côtes s'écartent, expire, les côtes se rétractent.
Puis on va allonger encore le souffle pour terminer par une respiration claviculaire. Inspiration, les clavicules montent en direction du visage. Expiration, redescendent en direction des pieds. Voilà, on expérimente cette fois-ci le déplacement du haut vers le bas de la cage thoracique et de la respiration. Inspiration, clavicule monte, expiration, clavicule redescende. Puis vous pourrez relâcher votre souffle, laisser de nouveau votre corps respirer naturellement, tranquillement. On terminera l'exercice par une respiration yogique complète. Inspiration, le ventre se gonfle, la cage thoracique s'ouvre, les clavicules remontent, vous bloquez à plein. Expiration, le ventre se creuse, la cage thoracique se referme et les clavicules redescendent. Et vous maintenez le souffle à vide. Voilà, je vous laisse continuer sur cette même modalité. Quelques cycles de respiration yogique complète. Encore quelques instants. Voilà, revenez à votre souffle. Laissez de nouveau votre corps respirer. Puis à votre rythme, roulez sur le côté pour vous redresser en position assise. Stabilisez bien votre assise, côté gauche, côté droit de votre bassin. Laissez votre pubis partir vers l'avant et dégagez vos ischions vers l'arrière de façon à avoir une colonne vertébrale bien érigée, bien allongée, sans effort de votre part. Super. On va faire quelques respirations carrées. On inspire sur 4, on bloque 4, on expire 4 et on bloque 4. Je vous accompagne sur le premier cycle et vous continuez ensuite seul pour 1 minute. Allez, inspire 2, 3, 4, bloque 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, bloque 2, 3, 4 et on continue sur cette même modalité. Si 4 c'est trop, vous pouvez faire 3. Continuez à bien allonger votre souffle.
Relâchez les mâchoires, relâchez les épaules. Vous allez pouvoir revenir à votre respiration. Voilà. Et on va commencer par un petit déverrouillage. Allez, on inspire, on allonge la colonne vertébrale, on baisse les épaules. Et expiration, on descend le menton en direction de la poitrine. Inspire vers le haut. Expire en bas. Inspire en haut. Expire en bas. Inspire en haut. Et retour au centre. Prochaine expiration, on va tourner tout le visage sur le côté gauche. Les épaules sont basses. Inspire, centre. Expire à droite. Et puis centre. À gauche et un peu en arrière, sans bouger le buste. Inspire, centre. Expire à droite et un peu en arrière, sans bouger le buste. Inspire, centre. Encore une fois. À gauche et en arrière. Centre. À droite et en arrière. Centre. On va pousser l'oreille droite en direction du plafond et revenir au centre. On pousse l'oreille gauche, centre. À droite, au centre. À gauche, centre. Allez, encore une fois à droite. Continuez à respirer tranquillement. Posez votre main gauche sur votre joue droite. Étirez votre bras droit. Posez le bout de vos doigts au sol. Respirez ici. Exercez une légère pression sur votre joue pour étirer davantage le côté droit de votre nuque. Grande respiration. Puis on relâche et on redresse la tête. Allez, on va faire l'autre côté. Et respirez ici en étirant tout le côté gauche de votre nuque. Vous allez sentir que ça étire aussi au niveau de l'épaule, peut-être même du bras. Et puis on relâche. Bien. On va ouvrir les bras parallèles au sol. Paume de main gauche tournée vers le ciel, paume de main droite tournée vers le sol. Et puis on va inverser. Voilà, tranquillement. On commence à réchauffer un petit peu les épaules. Alternativement, main gauche en haut, main gauche en bas. Pareil pour la main droite. Puis on lève les deux bras. Et on va étirer. Une fois gauche, une fois droite. Gauche, droite, gauche, droite. Et on descend, bras parallèles au sol devant soi. On va plier le bras gauche, tendre le bras droit et regarder le coude gauche en arrière. Retour au centre. On inverse. Centre. Expire à gauche. Inspire, centre. Expire à droite. Inspire, centre. Une dernière fois. Gauche. Centre. Droit. Centre. Et on repose les mains sur les genoux. On pousse le buste vers la gauche et puis devant. Et puis à droite et puis en arrière. Allez, on part comme ça. Expire devant, inspire derrière.
Encore. Expire devant. Inspire derrière. Une dernière fois. Et on inverse. Droite, devant, gauche, derrière. Et on est parti. Expire devant. Inspire derrière. Expire devant. Inspire derrière. Encore une fois. Devant. Et retour au centre. Voilà. Vous allez pouvoir tendre vos jambes devant vous. Voilà. Allongez bien votre colonne vertébrale. Dégagez les ischions. Super. On va plier la jambe gauche. Passer les avant-bras sous le genou. Allez. Petit assouplissement des jambes, de l'articulation des genoux. Inspire, on tend. Expire, on plie. Encore, tend. Et puis plie. Encore une fois, tend. Et puis plie. Petite rotation vers l'intérieur. Et puis vers l'extérieur. Super, on inverse. Allez. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Et puis plie. Une dernière fois, tend. Et puis plie. Vers l'intérieur. Et vers l'extérieur. Super. Petite rotation au niveau des chevilles et au niveau des poignets. Parfait. Impeccable. Allez. On va pouvoir commencer. On va commencer par la posture du papillon allongé. Histoire de commencer à déverrouiller un peu au niveau de la colonne vertébrale. Vous prenez vos deux blocs sur la petite hauteur. Vous posez vos deux blocs sur votre tapis. Votre plaid derrière pour soutenir votre tête. Voilà. Et vous venez vous installer d'abord sur le début de votre, sur votre bloc, puis vous glissez pour poser votre bassin au sol. Vous allongez votre colonne vertébrale et vous allez tout doucement venir déposer votre colonne vertébrale sur les blocs. Une fois que votre colonne vertébrale est bien posée, croisez les doigts à l'arrière de votre tête, allongez votre nuque et déposez l'arrière de votre tête sur le plaid ou au sol. Voilà, le haut du corps est bien posé. On va ouvrir les bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. Et puis maintenant, on va descendre les genoux et coller les plantes de pied l'une contre l'autre. Voilà, super. Allez, installez-vous dans cette position et respirez tranquillement. On va rester 2 minutes dans cette position. Si jamais vous avez des fourmillements dans les mains, vous ramenez les mains sur votre ventre. Et si jamais ça devient compliqué au niveau de l'ouverture des hanches parce que vos genoux descendent trop, à ce moment-là, tendez vos jambes. Grande respiration. Maintenant que votre corps est bien posé sur la posture, bien installé,
vous pouvez pratiquer la respiration yogique complète durant toute la posture. Inspire par le ventre, la cage thoracique, les clavicules, bloc à plein. Expire ventre, cage thoracique, clavicule et bloc à vide. On va rester encore un peu. Continuez à respirer amplement. Continuez à déposer toute votre colonne vertébrale sur le bloc, sur les blocs. Et laissez tranquillement les genoux s'ouvrir, les hanches s'ouvrir. Voilà, première posture pour donner un peu d'ouverture, un peu d'espace au corps. Voilà, vous allez pouvoir appuyer sur vos avant-bras pour vous redresser. Et vous pourrez tendre vos jambes tranquillement. Voilà. Prenez votre bloc pas trop loin. On va travailler le demi-pont. On l'a déjà travaillé. Allongez sur le dos. Jambes pliées. Alors, soit le bloc est sur la grande hauteur, soit sur la moyenne. Grande ou moyenne. Mais la longueur du bloc va dans le sens de votre colonne vertébrale. Donc, une fois que vous êtes installé sur le dos, vous soulevez votre bassin et vous venez poser votre bloc sous votre sacrum. Vos genoux sont juste au-dessus de vos chevilles. Voilà, donc prenez le temps d'installer la posture. Allongez bien votre nuque, le menton est ramené en direction de la gorge. Puis, vous croiserez vos doigts de façon entre le bloc et les talons, de façon à pouvoir avancer un tout petit peu vos mains en direction des pieds. Voilà, respirez dans cette position. On continue à ouvrir la colonne vertébrale. Thérèse, tu peux ouvrir un petit peu tes pieds, ça sera plus facile. Oui. Vos genoux sont ouverts à la largeur de vos hanches en fait. On est parti pour 1 minute. Si c'est trop intense pour vous, vous relâchez la posture avant. Utilisez votre souffle. Déposez bien votre sacrum sur le bloc. Continuez à respirer amplement. Vous allez à présent laisser glisser la jambe droite en gardant le pied au sol. Votre jambe sera tendue. Jambe droite tendue, jambe gauche pliée. Vous n'êtes pas obligé de tendre la jambe d'un coup, vous pouvez y aller progressivement et sentir ce qui se passe au niveau du corps. Voilà, continuez à respirer le plus amplement possible. Et laissez progressivement votre jambe droite se tendre en fonction de vos possibilités.
Vous allez de nouveau plier votre jambe droite et vous allez tendre votre jambe gauche. Donc cette fois-ci, vous aurez la jambe gauche tendue et la jambe droite pliée. Voilà, prenez le temps de bien régler, bien installer la posture. Si des crampes apparaissent, vous quittez la posture. Hein. Voilà. On va chercher les sensations, mais ni douleur ni crampe. Donc relâchez s'il y a douleur ou crampe. Puis laissez à présent de nouveau la jambe droite se tendre et ça sera vos deux jambes qui resteront tendues, plus ou moins, en fonction de vos possibilités. Vous relâchez bien vos épaules et vous relâchez bien vos mâchoires. Voilà. Grande respiration. Vous pourrez maintenant replier vos deux jambes, pieds posés au sol. Soulevez votre bassin pour enlever le bloc. Reposez votre bassin, tendez vos jambes et relâchez-vous. Voilà, petite détente 1 minute. On va laisser le corps absorber la posture et se réorganiser tranquillement. Accueillez les sensations dans votre colonne vertébrale, dans vos jambes. Adoucissez votre souffle. Voilà, tranquillement, le souffle est long et posé. Vous inspirez par l'avant du corps et vous expirez par l'arrière du corps. Puis maintenant, vous roulerez sur le côté pour venir vous installer en position assise, jambes tendues, pieds flex. Voilà. Si vous avez votre plaid pas trop loin, asseyez-vous sur votre plaid. Ça permettra de basculer un petit peu le bassin pour garder le dos allongé, pour éviter de s'arrondir. Voilà. Si vous sentez que vos jambes sont un peu raides, n'hésitez pas à glisser votre bloc sous vos genoux. Voilà. Calez bien. Allez, vous inspirez, vous levez les bras et vous allongez. Ramenez votre nombril en direction de la colonne vertébrale et sur un temps d'expiration tout en continuant à allonger au niveau du ventre, vous descendez dans la posture de la pince. Voilà. Vous attrapez vos pieds si c'est possible pour vous. Sinon, vous pouvez utiliser votre sangle. On va inspirer, allonger la colonne vertébrale. Ramenez le nombril en direction de la colonne vertébrale en expirant. Voilà. Allez encore, on inspire, on allonge. Expire, on creuse le ventre et on descend. Essayez de garder la colonne vertébrale le plus allongée possible.
Sentez que vous étirez la ligne entre le pubis et le nombril, de façon à libérer les lombaires et à ne pas contraindre vos lombaires, le bas de votre dos. Respirez, allongez la nuque. Grande respiration. C'est normal que ça tire au mollet? Oui, c'est normal. Si ça tire trop, tu mets un bloc sous tes genoux. Voilà, on est dans une posture qui vient effectivement étirer tout l'arrière des jambes. Hein? Donc, il faut y aller tranquillement, en fonction des possibilités. Soit bloc sous les genoux, soit on utilise la sangle. Sur un temps d'inspiration, on va remonter, bras au-dessus de la tête. Sur un temps d'expiration, on va ramener les bras à l'arrière. Super. Respirez ici, vous êtes dans la posture du bâton. Allongez votre colonne vertébrale. Ouvrez bien vos bras. Et relâchez pour venir vous installer dans la posture de l'enfant. Ouvrez vos genoux. Orteils joints. Et vous descendez tranquillement la poitrine entre les cuisses. Voilà. Front au sol ou front posé sur le bloc. Respirez ici. Inspire par le dos. Expire par l'avant du corps. Encore un peu. Juste le temps de détendre un peu. Puis vous allez passer dans la posture de la table. Genoux à la largeur des hanches. Et vous allez faire marcher vos mains devant vous pour venir déposer votre poitrine au sol. Vos hanches restent juste au-dessus de vos genoux. Voilà. Avec vos mains, repoussez votre corps vers l'arrière et à la force de vos genoux, repoussez le corps vers l'avant. Voilà, vous allez être en double pression, main vers l'arrière, genoux vers l'avant. Respirez. Le front est posé au sol ou sur un bloc si besoin. Allez, encore 3 grandes respirations. Et puis de nouveau, revenez. Posture de la table. Impeccable. On va faire une petite torsion. On va monter le bras droit. Et à l'expiration, vous glissez le bras droit sous le bras gauche. Vous pliez votre bras gauche. Vous posez votre joue droite au sol. Une fois que vous êtes installé là, vous pouvez venir poser votre main gauche sur votre sacrum ou glisser votre main gauche à l'intérieur de votre cuisse droite. Ouvrez votre épaule gauche. Commence une petite torsion. On essore la colonne vertébrale. Puis vous reposez votre main gauche au sol. Et vous vous redressez. On inverse. Allez. On glisse. Installez-vous dans la posture. Une fois que vous êtes installé, posez votre main sur le dos ou glissez la main à l'intérieur de la cuisse. Ouvrez votre épaule droite.
Il y a tout le long de la tête. Grande respiration. Et puis revenez. Voilà, vous allez pouvoir revenir, sortir de la posture et revenir dans la posture de la table. Super. Puis vous allez passer sur vos talons et venir vous installer dans la posture du diamant. Dos des mains posés sur le tapis de chaque côté du bassin. On va travailler shadow rond, shadow creux. On va commencer par descendre, ouvrir la paume des mains à la largeur du tapis. Et puis on va expirer et monter dos rond. Puis sur un temps d'inspiration, on va descendre dos creux. Expire, monte dos rond. Inspire, descend dos creux. Monte dos rond. Descend dos creux. On va inverser. On monte dos creux. Et on descend dos rond. Monte dos creux. Descend dos rond. Encore une fois, monte dos creux. Descend dos rond. Et on va remonter dos rond. Et puis dos neutre. Super. Poids du corps sur le genou gauche. On va retourner les orteils du pied droit. Et on va tendre la jambe droite. Voilà, orteil retourné. Légère poussée de vos mains pour reculer le corps en arrière. Puis vous relâchez la poussée de vos mains et vous montez votre jambe droite. Impeccable. Allez, sur un temps d'expiration, vous pliez et vous essayez de ramener votre genou droit au niveau du coude droit. Inspire, tend. Expire, plie. Genou, coude. Inspire, tend. Expire, plie. Et puis pose le genou au sol. On bascule le poids du corps sur le genou droit. On retourne les orteils du pied gauche et on tend la jambe gauche. Poussez le corps en arrière. Puis relâchez la poussée. Montez. Sur un temps d'expiration, ramenez le genou gauche au niveau du coude. Inspire, tend. Expire, coude, genou. Inspire, tend. Encore une fois. Coude, genou. Inspire, tend. Puis repose. Posture de l'enfant. Voilà. Allez, relâchez, détendez. Inspire par le dos et expire par l'avant du corps. Voilà, vous allez pouvoir vous redresser doucement. Vous asseoir sur le côté et venir vous installer
dans la posture du papillon. Voilà. On va faire battre les ailes du papillon tranquillement. Allez. On met un petit peu d'aisance, un petit peu d'ouverture dans les hanches. Et puis, on va tendre juste la jambe gauche. Respirez ici. 3 respirations. Et on repose. On tend la jambe droite. On repose. Super. On soulève les 2 pieds. Le buste est un petit peu penché. Et de nouveau, on recommence en gardant le pied droit levé, on tend la jambe gauche. Et on repose. Et si c'est trop compliqué, vous gardez le pied posé au sol. Hein. Allez, essayez de voir si vous pouvez garder le pied gauche levé et tendre la jambe droite. Super. Allongez bien votre colonne vertébrale, hein. Restez bien calé sur vos ischions. Bien, vos pieds sont toujours levés. Allongez votre colonne vertébrale. Votre respiration est bien posée, ample. Et tranquillement, à votre rythme, vous allez ouvrir les 2 jambes, si c'est possible. Voilà, allongez la colonne vertébrale. Absorbez le nombril en direction de la colonne vertébrale. Si vous arrondissez votre colonne vertébrale, vous allez rouler. Bah, c'est pas mal du tout. Allez, tranquillement on replie. Et on pose les talons au sol. Super. On fait battre les ailes du papillon. Et on va venir descendre dos droit devant. Vous pouvez faire ce petit mouvement là pour gagner de l'espace au niveau de vos hanches. Voilà. Allez, respirez. Allez-y doucement à votre rythme. On reste encore sur 2 grandes respirations. Et on va remonter doucement. Bien. On va ouvrir la jambe gauche. Et caler le pied droit sur la cuisse. Voilà, très bien. On va tourner le buste en direction du pied gauche. Inspirez, montez vos 2 bras. Et à l'expiration, en rentrant le ventre, descendez votre poitrine en direction de votre cuisse. Essayez de garder vos 2 fesses bien posées au sol. Essayez de faire en sorte que votre fesse droite ne se soulève pas. Hein? Si la fesse droite se soulève, c'est que vous êtes descendu trop par rapport à votre corps. Allez, on respire tranquillement. Chaque expiration, voyez si vous pouvez descendre un peu plus. Et puis redressez-vous en montant vos bras. On revient au centre.
Et on va inverser. Jambe droite tendue. Jambe gauche pliée. On tourne. Inspire, tend les bras. Expiration, allonge le ventre. Descend en direction de la cuisse. Et on va allonger la nuque. On allonge le dos. Aidez-vous de votre respiration. Puis de nouveau, on se redresse, bras levés. De nouveau au centre et on repose. Bien. Allez, on va prendre juste un petit temps de relax. Installez-vous tranquillement, allongé sur le dos. Paume de main tournée vers le ciel. Respirez quelques instants dans cette position-là. Détendez-vous. Voilà, allez, petit temps de relax avant de continuer sur un petit peu plus de mouvement. Vous inspirez par l'avant du corps et vous expirez par l'arrière du corps. Je vais vous inviter à rouler sur le côté. Voilà. Pour venir vous installer de nouveau dans la posture de la table. Écartez bien vos doigts. Et vos mains sont à la largeur du tapis. Vous retournez vos orteils, vos genoux sont à la largeur des hanches aussi. Vous retournez vos orteils et on va passer doucement et tranquillement dans la posture du chien tête en bas. Voilà, vous gardez vos jambes pliées dans un premier temps et vos talons sont soulevés. Poussez sur vos mains pour allonger votre colonne vertébrale et ramener votre poitrine en direction des cuisses. Voilà. Impeccable. Allez, on va tranquillement tendre la jambe droite et on garde la jambe gauche pliée. Et on continue à pousser sur les mains pour ramener la poitrine en direction de la cuisse. On inverse. On plie à droite, on tend jambe gauche. Encore. On va faire marcher le chien tranquillement sur place en pliant alternativement. Jambe gauche, jambe droite. Gauche et puis droite. Voilà. Et de nouveau, vous essayez de poser vos deux pieds, vos deux talons au sol si c'est possible. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous allez faire marcher vos pieds pour venir vous poser entre vos mains, posture de la pince. C'est bon pour tout le monde? Voilà. Pliez vos genoux. Passez le poids du corps sur vos talons. On va passer le bout des doigts devant les pieds. On va tendre les jambes, allonger la colonne vertébrale pour une demi-pince. Et puis de nouveau, on ramène les mains de chaque côté des pieds, pince. Encore, demi-pince.
demi-pince, pince. Et on va maintenant se redresser en ouvrant les bras de chaque côté du corps. Voilà, super. Anjali Mudra. Respirez tranquillement. Et on va venir ouvrir les pieds. Mettre à peu près un mètre entre chaque pied. Voilà. Main sur les hanches. Vos orteils sont un peu vers l'intérieur et vos talons vers l'extérieur. On va plier au niveau des hanches en gardant le dos droit et on va descendre le buste parallèle au sol. Super. Allongez bien votre nuque, ramenez le menton en direction de la poitrine. Respirez ici. Puis sur un prochain temps d'inspiration, vous allez vous redresser en poussant vos hanches vers l'avant. De nouveau, expire, plie les hanches, descend. Tends les bras devant. Oui. Et remonte. Super. Main sur les hanches. De nouveau, descend. Dos droit. Tends les bras devant. Pousse, remonte. Impeccable. On revient. On va poser la main droite. Enfin non, je me mets en miroir. Donc la main gauche sur le pied droit. Et vous allez tendre votre bras droit. Vous pouvez, si vous voulez, attraper votre cheville. Voilà. Allongez bien, ouvrez bien votre épaule droite. Puis vous lâchez la posture et vous inversez. Main droite sur cheville ou pied gauche et on tend le bras gauche. Grande respiration. Puis on va revenir au centre. Impeccable. Alors si vous avez votre bloc pas trop loin, ou même les deux blocs, vous pouvez les mettre devant vous. Et voyez si vous pouvez poser vos avant-bras sur le bloc. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Respirez tranquillement ici. Pardon? Les avant-bras, non, juste les doigts. C'est juste les doigts qui posent. Après, si vous avez une chaise, vous pouvez vous poser sur le dossier d'une chaise, l'assise d'une chaise. Voilà. Et puis remontez, posez vos mains sur les blocs, tendez vos bras. Super. Voyez, peut-être que vous allez pouvoir enlever un bloc, on va le refaire une autre fois. On pose les avant-bras. Et de nouveau, posez vos mains sur le bloc. Et cette fois-ci, vous allez serrer vos jambes pour pouvoir vous redresser tranquillement. Impeccable. Allez, on va attraper les coudes, plier les genoux et on va relâcher tranquillement. Voilà, détendez, relâchez. Faites bouger votre corps comme un balancier de gauche à droite et détendez votre tête, détendez votre nuque. Voilà, bonne détente, on relâche bien. Et puis redressez.
De nouveau, on va ouvrir. On va faire notre petite série habituelle des guerriers. Donc, on va rentrer le pied droit à l'intérieur et on va ouvrir le pied gauche. Vous allez plier votre jambe gauche et vous régler de façon à vous sentir bien dans votre position. Vérifiez simplement, comme d'habitude, que votre genou est bien au-dessus de votre cheville. Voilà, prenez le temps de vraiment vous installer. Ça doit être stimulant, mais pas douloureux. N'allez pas chercher la douleur ni l'effort. Montez vos bras. Respirez ici. Joli guerrier 2. Impeccable. Puis on va tendre la jambe et on va monter les bras au-dessus de la tête. On va expirer, on va revenir en guerrier 2. De nouveau, inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Bien. Vous vous souvenez du mouvement? On va en arrière, on pose, monte bras gauche et allonge derrière. Regarde le sol. Pensez à votre respiration, à respirer. On revient guerrier 2. On pousse devant. On pose le coude sur le genou. On étire le bras droit et on allonge devant. Et vous regardez vers le haut. Et vous allez revenir guerrier 2. On le refait une deuxième fois. Arrière. Pose. Allonge derrière. Regarde le sol. Guerrier 2. Devant. On pose le coude sur le genou. Et on allonge devant. Regardez vers le haut. Et tout ça se fait avec une respiration ample. Et on remonte guerrier 2. Bravo. Retour au centre. Rectifiez l'écartement si c'est un peu trop écarté. Pied gauche à l'intérieur. Pied droit à l'extérieur. On plie la jambe droite et on règle la posture. Tendez vos bras parallèles au sol. Allez, inspire, on tend. Expire, on va plier. Inspire, tend. Expire, plie. Encore une fois, inspire, tend. Expire, plie. Puis pousse en arrière, pose la main sur la cuisse, monte bras droit et puis allonge derrière. Reviens guerrier 2. Pousse devant, pose le coude sur le genou, monte bras gauche, étire devant. Guerrier 2. De nouveau, pousse derrière. Monte bras droit, allonge derrière. Guerrier 2. Pousse devant, pose le coude et étire devant. Super. Retour au centre. Et on revient. Voilà, vous allez pouvoir resserrer. Posture de la montagne. Voilà. Vos pieds sont, le bord extérieur de vos pieds est parallèle. Vous baissez vos épaules. Contractez légèrement les fessiers. Nombril en direction de la colonne vertébrale. Menton en direction de la gorge. Grande respiration. Vous inspirez de la plante de pied jusqu'au sommet du crâne.
et vous expirez du sommet du crâne jusqu'à la plante de pied en observant. Voilà. À votre rythme, 3 allers-retours de respiration. Super. Je vous propose qu'on refasse la série des guerriers 2. Allez. On ouvre. Pied droit à l'intérieur, pied gauche à l'extérieur, on plie. Guerrier 2. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Encore une fois, tend. Et puis plie. Pousse le corps en arrière. Étire. Regarde le sol. Guerrier 2. Pousse le corps en avant. Étire devant. Regarde le plafond. Guerrier 2. Encore. Pousse le corps en arrière. Étire. Guerrier 2. Pousse le corps en avant. Allonge. Et reviens. Guerrier 2. Retour au centre. Rectifiez la position des jambes. Pied gauche à l'intérieur, pied droit à l'extérieur. Guerrier 2. Et on monte les bras. Super. Sur un temps d'inspire, on tend. Et expire, on plie. Inspire, on tend. Expire, on plie. Encore, tend. Et puis plie. Pousse en arrière. Monte le bras droit. Allonge derrière. Reviens, guerrier 2. Pousse devant. Allonge bras gauche et tire devant. Guerrier 2. Pousse derrière. Allonge. Guerrier 2. Pousse devant. Et allonge. Et guerrier 2. Et on va revenir au centre. Bravo. Allez. Posture de la montagne, quelques instants. Observez les sensations, côté gauche, côté droit. Observez votre respiration. On va laisser le souffle s'adoucir. 3 grandes respirations. Inspire de la plante de pied jusqu'au sommet du crâne. Et expire du sommet du crâne jusqu'à la plante de pied. Tranquillement, à votre rythme. On va travailler un petit peu les équilibres sur un pied. Donc du coup, vous prenez votre bloc, vous le posez sur une ligne médiane entre vos pieds et un petit peu devant. Voilà. Vous allez basculer. Alors d'abord, on va commencer par faire Pada Bandha. Donc vous montez vos orteils. Les orteils des 2 pieds, vous écartez et vous reposez. On le fait encore une fois, remontez les orteils, vous les écartez et vous reposez. Sentez bien la plante de vos pieds bien posée au sol. Super. Poids du corps sur la jambe gauche, on s'assoit sur la hanche,
Vérifiez que votre pied est bien positionné, bien posé. Les orteils, la partie charnue en dessous des orteils et puis le talon, milieu du talon. Soulevez à droite et posez. Voilà, essayez de trouver votre point fixe devant vous. On va rester 1 minute dans la posture. Essayez de bien vous asseoir sur votre hanche pour stabiliser votre posture. Si vraiment c'est trop compliqué pour vous, n'hésitez pas à vous appuyer soit sur votre bâton, soit sur le mur. Voilà. Tonifiez votre jambe d'appui, votre jambe gauche. Imaginez que vos muscles se resserrent sur les os. Et continuez à bien poser votre pied au sol. Partie charnue au-dessus des orteils et milieu du talon. Visualisez ce triangle sous vos pieds. Encore un petit peu. Et reposez. On inverse. On va s'asseoir maintenant sur la hanche droite. Et on va poser le pied gauche pour 1 minute. Regard bien posé devant soi. Respirez tranquillement. Vous pouvez aussi jouer avec votre nombril. Absorber le nombril en direction de la colonne vertébrale. Ça va aussi vous aider à tonifier la posture. Et continuez à bien respirer. À tout moment, vous pourriez soulever le pied et votre corps ne bouge pas, votre corps est stable. Vous pouvez vérifier ça, vous amuser avec cette stabilité de votre corps. Encore un petit peu. Et reposez. Voilà, prenez le temps d'observer. Jambe gauche, jambe droite. Normalement, vous devriez sentir que c'est plus tonique, plus solide, plus stable. Si les équilibres sur un pied restent compliqués pour vous, n'hésitez pas à vous rapprocher, approcher une chaise, le bâton ou de vous tenir sur le mur pour que vous puissiez quand même profiter de la posture. Donc on va faire la posture de l'arbre. De nouveau, pensez à retourner vos orteils, soulever vos orteils du sol, écarter, reposer. Encore, soulevez les orteils, écarter, reposer. On bascule sur la hanche gauche. On ouvre le pied droit. Soulevez votre pied droit et venez déposer votre cheville, votre talon, pardon, votre pied dans l'intérieur de la cuisse. Puis, montez vos bras. Voilà, regardez droit devant. Grande respiration. Et relâchez. On passe sur la jambe droite. On ouvre à gauche. Et on vient poser le pied à l'intérieur de la cuisse.
continuez. Regardez bien devant. Respirez. Et relâchez doucement, tranquillement la posture. Bravo. Allez. Posture de la montagne. Respirez tranquillement. On va refaire 3 grandes respirations de la plante de pied jusqu'au sommet du crâne et du sommet du crâne jusqu'à la plante de pied. Appréciez la tonicité du bas de votre corps. Appréciez la stabilité. Et venez vous installer sur votre tapis. On va commencer par une torsion en position allongée. Je vous montre 2 options possibles et vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Soit vous croisez vos jambes, donc jambe droite par-dessus la jambe gauche et on descend les genoux sur le côté gauche. Elle est intense celle-ci, donc si trop intense pour vous, vous gardez vos 2 jambes l'une à côté de l'autre en essayant de garder vos genoux sur la même ligne. Quand on fait une torsion, il y a toujours un point fixe et un point mobile. Le point fixe de votre torsion, là, ce sont vos 2 épaules qui restent posées au sol. Donc le point mobile, ce sont les genoux. Ce qui fait que vous avez des blocs et que vous pouvez très bien utiliser votre bloc pour soutenir le point mobile, de façon à garder votre point fixe au sol. Hein? Voilà. Donc vous savez que vos 2 épaules, elles, c'est le point fixe. Ça ne bouge pas. C'est vos genoux. C'est sur vos genoux qu'il faut que vous régliez la torsion. Voilà, vous ouvrez vos bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. Impeccable. Pour votre nuque, soit vous regardez le plafond, soit vous tournez votre regard sur votre main gauche. Enfin, si vos jambes sont à droite, le regard est à gauche. Si vos jambes sont à gauche, le regard est à droite. Voilà, on est sur un essorage de la colonne vertébrale. Respirez tranquillement et quand vous expirez, dirigez votre souffle dans votre ventre. Voilà, le corps s'organise tout doucement et tranquillement. Puis vous allez pouvoir revenir au centre et inverser la posture, toujours en utilisant votre bloc pour soutenir vos genoux, si besoin. Pensez à ouvrir vos bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. Et gardez vos épaules fixes au sol. Laissez le corps s'organiser progressivement dans la position. Il est possible qu'en fonction de l'état de votre dos, vous entendiez des petits clac-clac. Donc allez-y doucement.
vous allez pouvoir revenir au centre, tranquillement. Gardez vos jambes pliées. Prenez votre bloc, calez votre bloc sur la petite largeur, sous votre sacrum. On va terminer comme souvent on termine, par un petit temps dans la posture de la demi-chandelle, les deux jambes à la verticale, les bras ouverts en croix, paume de main tournée vers le ciel. Voilà. Vous alignez vos articulations, chevilles, genoux, hanches, de façon à être le plus détendu possible. Et vous respirez tranquillement. Si la posture est compliquée pour vous, vous pouvez utiliser votre sangle pour tenir vos deux pieds. Voilà, profitez de ce petit temps pour vraiment détendre. Profitez du retour veineux. Laissez le sang glisser le long de vos jambes pour soulager la circulation, adoucir le souffle, adoucir le cœur. Puis vous pourrez plier vos jambes, reposer vos pieds au sol et vous préparer pour la relaxation. Voilà, pensez à vous couvrir. N'hésitez pas à caler une petite épaisseur sous votre crâne, hein, si vous sentez la nuque un peu tendue. Et vous pouvez également rester en position assise si vous préférez. Voilà, tout le monde est installé. Allez, relâchez tout le corps. Laissez vos pieds retomber. Relâchez vos jambes. Relâchez vos hanches et votre bassin. Relâchez tout le haut de votre corps, vos épaules et vos bras. Relâchez tout votre visage et tout votre crâne. Puis accueillez le va-et-vient de votre souffle. Vous sentez l'air qui pénètre dans vos narines lorsque vous inspirez, un air légèrement frais, et vous sentez l'air qui quitte vos narines lorsque vous expirez, un air légèrement plus doux. Voilà, observez ce va-et-vient de l'air dans vos narines quelques instants.
Puis observez et accueillez l'air qui pénètre dans votre gorge, dans votre cage thoracique. Dans votre abdomen, dans votre ventre. Puis sentez à présent votre souffle se déployer dans chaque espace disponible à l'intérieur de votre corps. Puis se déposer sur chacune de vos articulations, chevilles, genoux, hanches, dans votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Créez de l'espace dans vos omoplates, dans vos épaules, vos clavicules. Créez de l'espace dans votre cage thoracique. Dans vos coudes, vos poignets. Dans tout votre visage et tout votre crâne. Puis vous sentez à présent le contact de l'arrière de votre corps avec le sol et toutes les sensations du corps qui se dépose davantage à chacune des expires. L'arrière du crâne, les épaules, les omoplates. Contact du sacrum, des fessiers, de l'arrière des cuisses, des mollets, contact des talons avec le sol. Puis restez en contact à présent de toutes les sensations sur l'avant du corps. Sensations de détente et de relâchement sur les orteils, coups de pied, tibia, genoux, cuisses, ventre, abdomen, poitrine, gorge, menton, joues, nez, front. Voilà, vous sentez à présent la totalité de votre corps totalement détendu, relâché, arrière du corps, avant du corps.
Et tandis que vous respirez de plus en plus amplement et légèrement, votre corps, lui, se détend et se relâche davantage à chacune de vos expirations. Voilà, je vous laisse profiter quelques instants de cette détente et de ce relâchement. Puis doucement à présent, vous allez pouvoir revenir à la conscience de votre corps, sentir chaque point de contact de l'arrière de votre corps avec le sol. Revenir à votre respiration. Sentir la température de la pièce sur vos pieds, mains, front. Puis vous pourrez commencer à bouger tranquillement les pieds, les mains, les épaules. Vous pourrez vous étirer, bâiller si vous en éprouvez le besoin. Et à votre rythme, tranquillement, rouler sur le côté et revenir en position assise. Je vous remercie.